Un Américain à Paris. Allez-vous visiter la France un jour? Si vous allez en France, vous observerez certaines différences entre la vie quotidienne en France et aux États-Unis. Ces différences ne sont pas très importantes, mais elles existent tout de même. Et parfois, elles sont la source de petits problèmes. Voici certains problèmes qui sont arrivés à Harry Appless, un touriste américain qui ne connaît pas très bien les habitudes françaises. Pouvez-vous expliquer la cause de ces problèmes? 1. Harry Appless arrive en France le 30 avril au soir. Il prend un taxi et va directement à son hôtel. Le lendemain matin, qui est un mercredi, Harry dit « J'ai besoin d'argent. Je vais aller changer des dollars à la banque. » La première banque où il va est fermée. La deuxième et la troisième aussi. En fait, toutes les banques sont fermées ce matin. Pourquoi? En France, les banques sont ouvertes seulement l'après-midi. En France, les banques sont fermées le mercredi. En France, le 1er mai est un jour férié. Réponse. En France, le 1er mai est un jour férié. En France et dans beaucoup d'autres pays, le 1er mai est la fête du travail. Évidemment, on ne travaille pas ce jour-là. Les magasins, les bureaux et les banques sont fermés. Aux États-Unis, la fête du travail est le 1er lundi de septembre. 2. Un soir, Harry Appless va au restaurant et commande un steak frites. Le service est lent, le steak est dur, les frites sont froides, le serveur n'est pas poli. Et l'addition est très chère, 30 €. Pour montrer son mécontentement, Harry laisse un petit pourboire, 2 € seulement. L'attitude du serveur change. Il est maintenant très aimable avec Harry. Pourquoi? Le serveur a du remords. Le serveur aime les touristes américains. En France, le pourboire est compris dans l'addition. Réponse. En France, le pourboire est compris dans l'addition. Puisque le service de 15% est compris dans l'addition, en général, on laisse seulement quelques petites pièces de monnaie au serveur. 3. Un jour, Harry Appless est invité à dîner chez Jacques Lachance, son copain d'université. Harry, qui est un homme poli, veut apporter un cadeau à Madame Lachance, la femme de son copain. Oui, mais quoi? Harry sait que les Françaises aiment beaucoup les fleurs. Il passe chez une marchande de fleurs. Il regarde les roses, les tulipes, les bégonias, les géraniums. Finalement, il choisit un énorme pot de chrysanthèmes. La marchande prend le pot, l'enveloppe dans du joli papier, décore le paquet avec un ruban et le donne à Harry. Très content de son achat, Harry arrive chez les Lachance. Il sonne. Son ami Jacques lui ouvre la porte. Harry entre et présente son cadeau à Madame Lachance. Celle-ci le prend et remercie Harry profusément. Mais quand elle ouvre le paquet, elle a l'air consternée. Pourquoi? Madame Lachance est allergique aux fleurs. En France, les chrysanthèmes sont un signe de grand amour. En France, les chrysanthèmes sont un signe de deuil. Réponse. En France, les chrysanthèmes sont un signe de deuil. Le 1er novembre, qui est la fête de la Toussaint, les Français honorent leurs défunts. Traditionnellement, on va au cimetière et on met des pots de chrysanthèmes sur la tombe des gens de sa famille. 4. Harry Appless a mal aux dents. Il a rendez-vous chez un dentiste qui habite dans un immeuble ancien. Arrivé dans cet immeuble, Harry demande à la concierge à quel étage habite le dentiste. La concierge lui répond « Le docteur Ledendu, c'est au 5e étage, mais aujourd'hui l'ascenseur ne marche pas. » Harry dit « Ça ne fait rien, je vais monter à pied. »
Harry monte les escaliers et compte les étages. 2, 3, 4, 5. Je suis au 5e étage, dit Harry, et il sonne. Un homme en blanc ouvre la porte. Ce n'est pas un dentiste, mais un peintre. Harry lui explique qu'il a rendez-vous avec le docteur Ledentu. Le peintre lui répond « Je ne connais pas le docteur Ledentu. Ici, c'est chez Madame Masson. Je repeins son appartement. Allez voir la concierge. » Quel est le problème? Harry s'est trompé d'étage. La concierge a donné un mauvais renseignement à Harry. Ce jour-là, le docteur Ledentu s'est déguisé en peintre. Réponse. Harry s'est trompé d'étage. Il y a une différence d'un étage entre les étages français et américains. Voici la correspondance entre ces étages. Rez-de-chaussée. First floor. Premier étage. Second, not first, floor. Deuxième étage. Third, not second, floor. 19e étage. 20th, not 19th floor. Ainsi, quand Harry Appless pensait qu'il était au 5e étage, il était en réalité au 4e étage. 5. Finalement, les vacances de Harry Appless finissent. La veille de son départ, il téléphone à la compagnie aérienne pour confirmer l'heure de son vol. L'employé lui rappelle que son avion est à 8h15. Elle lui recommande d'être à l'aéroport 1h30 avant le départ. Le lendemain, Harry veut profiter de son dernier jour en France. Le matin, il fait une promenade à pied et prend quelques photos. À midi, il déjeune dans un bon restaurant. L'après-midi, il va dans les magasins et achète quelques souvenirs. Puis il retourne à son hôtel, paie sa note et prend un taxi. Arrivé à l'aéroport, il regarde sa montre et dit « Il est 6h15, j'ai encore 2 heures avant le départ de mon avion. » Puis il va au comptoir de la compagnie aérienne. Là, l'hôtesse lui dit « Mais, monsieur Appless, le dernier avion pour New York est parti il y a 10 minutes. » Qu'est-ce qui s'est passé? En France, les avions sont souvent en avance. L'employé a donné à Harry un mauvais renseignement. Harry ne sait pas comment fonctionne l'heure officielle. Réponse. Harry ne sait pas comment fonctionne l'heure officielle. En France, on utilise l'heure officielle pour donner l'heure des trains, des avions, etc. L'heure officielle commence à 0 heure le matin et finit à 23h59 le soir. Harry Appless pensait que son avion était à 8h15 du soir, ou 20h15 à l'heure officielle. En réalité, l'avion était à 8h15 du matin.